Bonjour à tous, longue vie et prospérité, bienvenue dans cette vidéo où je vais réaliser donc le deuxième maquillage sur le thème des cartes de jeu et surtout les symboles des cartes de jeu. Donc aujourd'hui nous nous attaquons à la reine de pique. C'est parti. Au contraire de la reine de cœur qui avait plutôt un teint chaud, enfin des couleurs chaudes, hein, le rouge c'est une couleur chaude, on va partir plutôt sur des tons froids pour le pique et le trèfle aussi, ce sera pareil. Donc je viens mélanger mon fond de teint habituel avec mes petites gouttes de chez NYX pour donner un petit côté glowy. Je suis une reine quand même, faut pas pousser. Et un petit côté froid. Allez, c'est parti. Commencer comme la reine de cœur en faisant un pic ici. Je fais donc la même technique, mais au lieu de prendre du noir, là je vais prendre du gris pour commencer à tracer mon schéma. Je viens avec de l'argenté sur la paupière mobile. Et maintenant, je peux remplir de noir. Et on va estomper le contour, mais beaucoup moins qu'avec la reine de cœur. C'est pour ça que le gris était utile au début, parce qu'il permet d'aider à l'estompage. Allez, on va s'attaquer à l'autre œil qui va être dans un tout autre style. Donc je commence avec une couleur chair sous le sourcil. Et je viens avec un fard noir en liner. Alors pour m'aider là en fait, j'utilise un fard à eau. Parce que si je me trompe, je trouve que c'est quand même plus facile à nettoyer qu'un vrai eyeliner bien tenace. Donc là ça m'aide à faire ma base et puis je mettrai de l'eyeliner quand j'aurai fini ma base. Alors j'ai travaillé sur œil ouvert pour bien délimiter ma zone. Et maintenant que mon trait est net, je vais pouvoir remplir ici avec de l'argenté. C'est parti. Forcément, en mettant ma matière, je suis passée par-dessus le trait noir. C'est d'ailleurs pour ça normalement qu'on fait l'eyeliner à la fin. Et du coup, c'est pour ça que je vais repartir avec l'eyeliner par-dessus. Le contraste, je viens avec le blanc en intérieur.
Ce blanc est normalement brillant, mais à côté de cet argenté, il n'est pas brillant du tout. Bon, j'ai un sourcil caché, mais pas l'autre. Évitons de rester uni-sourcil. Pour la bouche, j'utilise le Suède et on va faire des petits trucs un peu sympas. Allez, donc il faut que je fasse la bouche du haut. J'attends que mon rouge à lèvres sèche et je ferai le bas après. Pour pas que ça transfère. Alors comme le maquillage précédent, je vais exploiter mon haut. Et en fait, ici, je vais faire un pic. Première chose à faire, comme d'habitude, le dessiner pour savoir où je vais travailler après. Je vais le faire ressortir en relief, donc j'utilise la bonne technique du colle à fossile. Parce qu'en fait, cette colle à fossile est composée avec du latex, ça se sent, et du coup, c'est ce qui permet à ce que ce soit un peu en volume. Mais il faut pas appuyer trop fort. Alors le temps que ça sèche et de m'attaquer à la lèvre, je veux rendre mon œil gauche un peu plus extravagant, donc je prends le blanc, juste du blanc, pas de l'argenté, je viens le poser sous le sourcil. Alors j'avais fait un trait de liner sur cet œil aussi pour que ce soit plus mieux. Allez, on va faire la lèvre du bas. Alors le temps que ça sèche, parce que c'est vachement long, je viens mettre un peu de correcteur anti-cerne ici parce que je trouve que ça fait trop noir. Enfin, le noir a trop débordé. Hop, faut bien s'occuper parce que c'est long à sécher. Première chose, le poudrer. Et si je mets pas le miroir devant, c'est quand même vachement mieux. Alors ici j'y vais pas trop parce que là cette zone était bien épaisse et c'est pas encore sec. Le reste, même si c'est coloré, ça semble sec. Pour essayer d'uniformiser le tout, je viens avec du fond de teint sur mon torse. Alors vous savez combien j'adore les petits pinceaux, donc on va venir prendre un petit pinceau, on va venir avec du rouge. Et on va faire... on va passer par-dessus. Et avec un marron cette fois-ci, je viens vraiment sur le tour.
Hop, je suis venue avec un mélange de fard à eau pour repasser sur le latex en fait. Mais j'accentue mes contours. Alors pour pas qu'il n'y ait que cette partie-là de toucher, je vais venir apporter du volume et du contraste sur les zones de mon corps. Et donc voilà le maquillage de ma reine de pique terminé. Et bien écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Maintenant, il va falloir que je dessine le trèfle et le carreau pour pouvoir continuer ma petite série. En attendant, j'ai quand même plein d'autres maquillages et plein d'autres vidéos en préparation, tout ça. Bon, et bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de me donner votre avis sur le maquillage en description en dessous. Non, la description c'est moi qui l'a fait. Vous mettez des commentaires. En attendant, je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous. Ciao ciao!